milele milele yo. Yesu milele milele yo. Yesu milele milele. Merci Jésus. Oh Jésus. Yesu milele milele yo. 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 Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il est ici au milieu de nous. Amen, 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 amen. Amen. Car il est écrit là où deux ou trois sont unis en son nom, il est là. Amen. Nous sommes plus que deux, plus que trois. Amen. Nous croyons de tout cœur qu'il est au milieu de nous. Amen, amen. Amen. Nous allons nous lever pour commencer notre communion de ce soir. Prenons le livre d'Esther. Esther chapitre 9, versets 24 à 25. Amen, amen. Amen. C'est une belle histoire qui est ici. Représentez-vous dans cette histoire. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, tes ennemis seront tes marchepieds. Amen. Amen, amen. Amen. Tous les plans qu'ils ont conçus pour toi, tu vas désorienter tous leurs plans. Amen. 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 Car Aman, fils d'Amédate, languissante, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de le faire périr. Et il Alléluia. avait jeté le pire, c'est-à-dire les sorts, afin de le tuer et de le détruire. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman Amen. le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs. Alléluia. Amen, amen. Amen. Le méchant projet qu'il avait conçu contre les Juifs. Et Alléluia. le roi ordonna par écrit que ce que Aman a écrit, que cela retombe sur lui. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons nous partager un petit thème, les plans infaillibles de Dieu dans ta vie. Amen. Amen, amen. Amen. Les plans infaillibles de Dieu dans ta vie. Matarisha ya Mungu. Ce soir, tu es dans un plan infaillible de Dieu lui-même qu'il a conçu pour toi. Aucun homme ne peut pas détourner ce que Dieu a déjà pourvu pour toi. Amen. Regardez depuis l'Éden. Quand l'homme était tombé, Dieu lui-même s'était formé un homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image, Amen. selon notre ressemblance. Il parlait en lui-même, en ses titres, en ses qualités qui étaient en lui. Amen. Et cet homme fut créé. Mais il y avait un plan que Dieu avait conçu pour l'homme. Amen. C'était pour que l'homme resterait, demeure heureux sous toute sa vie sur la terre. Amen. Il l'avait placé en Éden avec toutes les bonnes choses. Mais cet homme-là fit tomber. Mais le plan de Dieu demeurait toujours pour l'homme. Amen. Personne ne pouvait pas changer ses plans. Personne, c'est vrai. Quel que soit le péché, même le péché ne pouvait pas changer le plan de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu des cieux, Dieu s'est dit, il a dit non, comme l'homme que j'ai créé est tombé, maintenant je vais moi-même former mon corps, aller le racheter. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Regardez même le Père Abraham. Avant que l'enfant Jésus naisse, c'était là dans l'Ancien Testament. Ils vivaient tous sous le sang des boucs et des taureaux. Alléluia. Mais Abraham avait reçu une promesse.
par l'Éternel Dieu, il lui a dit, je te visiterai au même moment. À ce même mois, moi l'Éternel, je viendrai. Sarah, ta femme, concevra et aura un enfant. Amen. Quel que soit ce que pouvait dire la médecine, car Abraham, tu es déjà un vieil homme. Tu ne peux plus avoir la progéniture. Sarah est déjà vieille. Personne ne pouvait pas chasser le plan de Dieu dans la vie d'Abraham. Amen. Le plan de Dieu était qu'Isaac vienne au travers de Sarah et Abraham. Amen. Et Sarah était déjà une vieille femme. Elle avait déjà atteint la ménopause. Mais quelle que soit la ménopause, c'est là, le plan de Dieu pouvait toujours s'accomplir. Amen. Car ce que Dieu a dit reste infaillible. Il n'y a rien qui peut changer le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Rien ne peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Amen. Rien, c'est vrai. Amen. Même si la médecine avait déclaré que cette femme ne pouvait plus mettre au monde, mais comme c'est Dieu qui l'a dit, elle pouvait s'accrocher à la promesse. Amen. Et quand Abraham avait tenu à la promesse, quelle que soit l'incrédulité de Sarah, Dieu n'avait pas regardé l'incrédulité de Sarah. Amen. Car c'était à Abraham qu'il avait promis. Amen. Et Dieu reste esclave de sa parole. Comme il l'avait déjà dit à Abraham, moi l'Éternel, je te visiterai. Amen. De Sarah, ta femme, il sortira tous les royaumes de la terre viendront par Sarah. Tous les peuples de la terre viendront au travers de Sarah. Amen. Personne, Sarah ne pouvait pas mourir sans avoir eu Isaac. Amen. Et Abraham avait tenu Dieu au mot. Et quand tu l'as tenu Dieu au mot, Dieu était tenu d'agir, d'accomplir sa promesse. Amen. Et ce soir, quel que soit ce que le monde dit, quel que soit ce que la médecine parle, Alléluia. non, ta maladie ici va te mener jusqu'à la mort. Non, tu ne mourras pas avant que tu ne voies ta promesse s'accomplir. Avant que tu ne voies le dessein de Dieu s'accomplir. Amen. Amen. Car si Dieu a agi autrefois, et sur la même base, une autre personne vient, il est tenu de faire la même chose. Car il demeure le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et Abraham s'était accroché. On pouvait le voir. Il part là à l'hôpital. Je viens réserver une place pour ma femme. Car elle va s'accoucher. Et le médecin pouvait regarder comment cette vieille femme peut s'accoucher encore. Vraiment. Une femme qui a atteint la ménopause. La ménopause foidée. Car elle avait déjà 80 ans. Calculez d'abord. Une ménopause foidée. Mais Dieu miraculé. Lui qui est miraculé était tenu d'accomplir sa parole. Amen. Car sa parole est infaillible. S'il vient te donner une promesse, tu ne mourras jamais sans avoir vu cette promesse. Amen. Amen. Si Siméon, qui était sous le sang de taureau, sous le sang de bouc, Vraiment. Dieu l'avait dit, toi de tes yeux Siméon, tu ne mourras pas avant de voir le Christ du Seigneur. Et Siméon était là attendant l'accomplissement de la promesse. Il ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas être ébranlé. Car il se tenait, il connaissait que c'est lui qui m'a fait la promesse. C'est lui-là qui le tiendra. Amen. Et les années sont passées. Siméon avait fini par voir le fils de la promesse. Amen. Quand tu l'as vu, il a même déclaré, pour que la promesse de Dieu ne puisse pas être oubliée par les autres. Siméon a déclaré, Seigneur, maintenant laisse s'en aller ton serviteur en paix. Car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. C'est le plan de Dieu que Siméon voie le Christ du Seigneur. Amen. Et dans ta vie, il y a des choses que Dieu avait déjà prédestinées. Ce que Dieu avait prédestiné, quelle que soit la
sorcellerie, quels que soient les mauvais sorts qu'on peut te jeter, quelle que soit la maladie qui peut t'arriver, tu peux être aujourd'hui, tu es un pauvre. Mais sache que si Dieu avait pourvu pour toi de l'argent, Alléluia. tu ne mourras jamais sans toutefois toucher le montant final que Dieu a Amen. Amen. Si Dieu avait dit que tu auras une parcelle, tu l'auras tôt ou tard. Amen. Même si tes amis peuvent te mépriser aujourd'hui. Non, le voilà, il est locataire. Le voilà, il marche en lambeau. Oui, je marche, mais j'ai une promesse. Amen. Car la parole nous dit, je vais bien aimer que tu prospères à tous égards. Alléluia. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Le plan de Dieu pour l'homme, c'est la prospérité. Amen. Le plan de Dieu pour l'homme, c'est la bonne santé. Amen. Et si tu es malade, ne pleure pas. C'est vrai. Amen. Mais sache que tu dois rappeler à Dieu. Seigneur, tu m'as dit que par ton meurtrier, j'avais été guéri. Amen. Mais voilà aujourd'hui malade. Où se trouve maintenant la guérison? Amen. Je cherche ma guérison. Et le Seigneur est tenu d'accomplir sa parole. Amen. Il va te guérir. Quelle que soit la grandeur de la maladie. Amen, amen. Amen. Personne, je dis bien personne, Personne. ne peut jamais déranger les plans de Dieu dans ta vie. Amen. Jamais. Même si tu marches aujourd'hui, tu n'as rien. Mais sache que c'est lui qui t'a fait la promesse là. Il est toujours fidèle. Amen. Il est fidèle ce soir. Tu dois d'abord le croire de toute ton âme. Abraham avait tenu sa foi. Il avait toujours la foi que non, moi j'aurai toujours ses fils. De Sarah, ma femme, j'aurai toujours un enfant. Mais Sarah était fatiguée dans la foi. Elle a dit non, mon Seigneur, je peux te donner même ma servante. Allez auprès d'elle, vous aurez un enfant de la promesse. Abraham avait refusé. Il a dit non, celui que j'ai croisé m'a dit que de toi, Sarah, j'aurai l'enfant. Et Sarah l'avait tellement persuadé. Abraham était parti et là il a eu un fils d'Agar. Mais cet enfant-là n'était pas l'enfant de la promesse selon la volonté de Dieu. Amen. Mais l'enfant selon la volonté de Dieu devrait toujours arriver. Amen. Quelle que soit l'incrédulité de Sarah, l'enfant devrait toujours arriver pour que Dieu honore sa parole. Amen. Pour que sa parole reste infaillible. Et ce soir, tout ce qu'il t'a promis, Alléluia. cela reste infaillible. Amen. Quelle que soit ton incrédulité, mais Dieu est tenu d'accomplir sa parole. Amen. Pour que sa parole ne faillisse pas. Il est tenu de l'accomplir pour prouver au monde qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour Amen. Quand celui qui te négligeait te verra, il dira non, ce n'est pas l'homme que j'ai connu. L'homme que j'avais connu n'était pas comme ça. Mais qu'est-ce qui t'a changé? Non, c'est le plan de Dieu. Amen. C'est le plan de Dieu qui s'est accompli dans ma vie. Amen. Le plan de Dieu dans ma vie. Le plan de Dieu reste infaillible. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le plan de Dieu dans ma vie, Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi on appela ce jour Purim et du nom de Pire, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'il avait eux-mêmes vu et ce qui leur avait été arrivé. Les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution de l'engagement irrévocable de célébrer chaque année de 2 jours selon le monde prescrit et au temps fixé. Vraiment. Amen. Amen, amen. Amen. Quand les Juifs, c'était Aman qui était le premier ministre dans le pays, mais il avait conçu la loi. Il a dit que Mardoché devrait être mis. Il devrait être accroché sur un bois. Vraiment. C'était le décret qu'il avait écrit. Vraiment. Qu'il soit crucifié. Et Aman a écrit qu'aujourd'hui Mardoché sera crucifié. Amen. Il est parti, il a donné le décret roi devant le roi. Vraiment. La loi devant le roi. Et le roi ne sachant rien. Esther s'était mis dans la prière. Elle a dit, jeûnez, moi j'irai devant le roi. Alléluia. Et quand elle s'est trouvée devant
devant le roi. Le roi lui a dit, demande tout ce que tu demanderas. Amen. Demande-moi tout ce que tu veux, Esther. Demande-moi ce que tu veux. Je le ferai même si c'est la partie de mon royaume. Je te les donnerai. Amen. Et Esther a dit, mon Seigneur, aimeras-tu quelqu'un qui peut tourmenter ta charmante bien-aimée? Vraiment. Et le roi regardait, qui est cet homme? Je vais Amen. le faire périr à l'instant même. Seigneur Jésus, vraiment. Et Naaman a dit, Naaman avait été invité au même festin du roi. Et Esther a dit, c'est ton premier ministre qui veut ma perte, moi et mon peuple. Et il a dit, le roi a dit, mais cet homme de Mardoché m'avait aidé. L'homme de Mardoché ici m'avait sauvé la vie. Mais pourquoi toi, Naaman, tu veux le faire périr? Maintenant, la même loi que tu avais écrite sur sa vie, que cela retombe sur toi. Amen. Le même châtiment que tu voulais l'infliger, que cela tombe sur toi. Sur le même bois que Naaman avait organisé, préparé pour aller crucifier Mardoché. C'était sur le même bois que Naaman avait été pendu. Amen. Amen. Les mêmes échecs que le diable est en train de t'infliger, ce sont les mêmes échecs que lui-même aura. Amen. Car le plan de Dieu pour toi n'est pas pour que tu souffres. Le plan de Dieu dans ta vie, c'est pour que tu puisses prospérer. Amen. Ce n'est pas pour que tu aies de l'art de Dieu. Mais le plan de Dieu, c'est pour que tu puisses être dans la joie. Mais comme l'ennemi veut ta perte, comme l'ennemi veut que tu aies toujours des larmes. Alléluia. Et ces mêmes larmes, les mêmes fossés qu'ils ont creusés, elles-mêmes ils tomberont. Amen. Amen. Et ce soir, comme Naaman avait été pendu sur le même bois qu'il avait préparé, comme était son plan avait été déjoué par Mardoché, de même aussi les ennemis de ta vie, leur plan de ta vie, ils seront aussi déjoués. Amen. De la même manière, ceux qui veulent ta perte auront eux-mêmes cette perte. Amen. Ceux qui veulent ta mort eux-mêmes mourront. Amen. Ceux qui veulent que tu échoues eux-mêmes échoueront. Amen. Car le plan, Yo. c'est pour que nous soyons prospères. Amen. Que nous prospérons. Amen. Ce n'est pas que pour nous plairons. Non. Jamais. Si c'était cela son plan, Esther ne pouvait pas convaincre le cœur du roi. C'est vrai. Et nous aussi, nous sommes la femme du roi. Nous Amen. sommes l'épouse du roi. Tout ce qu'on demandera devant notre roi, devant notre époux, il est là tout, il est prêt. Amen. Ne te sous-estime pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'épouse du roi. Amen. Il a tout entre tes mains. Tu as le pouvoir entre tes mains. Car la Bible t'a autorisé. Il a dit tout ce que tu vas lier sur la terre, je le lierai au ciel. C'est-à-dire c'est à toi de reconnaître le pouvoir qui est entre tes mains. Amen. Tu dois d'abord te reconnaître qui je suis. Amen. Tu dois te reconnaître. Si tu te reconnais, alors là tu feras de grandes choses. Amen. Car le pouvoir de lier et de délier se trouve entre tes mains. Amen. Comment est-ce que tu es en train de trembler? On ne tremble pas devant l'ennemi. Mais quand l'ennemi vient, Frère Branham me dit, quand le Qu'est-ce qu'il dit? diable vient, il fait boum. Toi approche, tu lui fais boum boum. S'il t'approche et il fait boum boum boum, toi tu fais boum 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 boum. Et là il va. Alléluia. Le diable t'apporte la maladie. Toi tu dis, oh non, ma maladie ici. Non, ce n'est pas ta maladie. Amen. C'est la maladie du diable. Tu lui diras, moi je ne veux pas de ces colis. Avec ces colis, allez, prends ton colis, sors dehors. Amen. Et il t'obéira. Car le pouvoir est entre tes mains. Le pouvoir se trouve dans ta bouche. C'est toi qui dois parler. Le diable te fait le terrain. Toi tu commences à trembler. Vraiment. Non, vraiment. Je vais faire l'échec. Regardez. Mais regardez. L'argent que j'avais ici. Je ne sais pas ces souris ici. Sont... Non. C'est à toi de prononcer ça. Amen. Dis-toi. Je te chasse
quitte ici au nom de Jésus-Christ. Il va obéir et il va partir. Amen. Le diable n'est jamais résistant. Ce qui le rend résistant, c'est nous. C'est notre foi. Nous avons une petite foi. Mais si tu peux prendre ta petite foi là et la mettre en exercice, c'est là sera une grande foi. Ça va produire de grandes choses. Et tu vas accomplir ton dessein sur la terre. Ta destinée sera accomplie sur la terre. Tu n'as pas un bon rendement. Chaque jour, tu ne vends pas. Chaque jour, tu n'as pas de clients. Non, moi ici, je n'ai jamais eu le travail. Quand j'ai le travail, ça fait seulement 2 mois et j'arrête le travail. Non, ce sont des liens familiaux. Tu dois briser cela. Amen. À partir de maintenant, je veux un travail stable. Amen. Et le diable va obéir. Et même Dieu au ciel va t'obéir. Il va obéir à ta voix. Car il attend que tu parles. Tu dois seulement parler. Si tu parles, si tu parles seulement, prononce seulement la parole. Et Dieu va accomplir. Il prendra ta parole. Comme il avait pris la pierre de David. C'était une petite pierre que les hommes pouvaient négliger. Même Goliath pouvait négliger la pierre. Alléluia. Quand tu le voyais la pierre s'approcher, il disait mais comment cet enfant? Ça va même se taper ici. Et ça va. Mais la pierre avait une main derrière. Alléluia. Il avait une main qui tenait la pierre. Ce n'était pas une pierre ordinaire. C'était une pierre de victoire. Amen. Et quand l'ange a pris la pierre, il l'a dirigé vers Goliath. Et Goliath était tombé. Et si tu peux prendre ta petite foi, et le Seigneur tiendra sa main, et cette petite foi deviendra grande. Amen. Et la destinée de ta vie s'accomplira. Amen. Amen, amen. Amen. Le dessein de ta vie s'accomplira. Amen. Amen, ça s'accomplira. Amen. Hey. Ce soir même, je ne dis Yeah. pas demain. Amen. Ce n'est pas demain, ce n'est pas l'année prochaine, même ce C'est soir. Amen. C'est possible. Tu as le pouvoir Amen. de tout changer ce Il y soir. a les dieux pour vaillant. Amen. Tu as le pouvoir de tout changer ce soir. Amen. David n'avait pas attendu. Il n'avait pas dit non, attendez, l'année prochaine je viendrai. Non. David, c'était au même instant. Amen. Il a dit qui est cette circoncis? Qui est cet échec devant nous? Quelle est cette maladie devant moi, l'enfant de Dieu? Amen. C'était au même instant, David a appliqué la foi. Il a pris la foi. Il a dit maintenant je vais m'en finir avec toi. Toi les géants de ma vie. Maintenant on va s'en finir. On va s'en finir avec toi ce soir. Et David a appliqué. Quand il a jeté la pierre, Goliath était tombé. Amen. Et Goliath ce soir n'a pas la force. Amen. Celui qui le rend fort pour qu'il puisse s'inventer dans ta vie, c'est toi-même. Amen. Si tu peux te reconnaître que moi ici, le Seigneur m'avait racheté par un grand Oh prix. Jésus, il a payé les prix. Il a payé le grand prix. Alléluia. Le prix de son sang que personne sur terre n'a jamais fait. Vraiment, Yes. vraiment. Amen. Et il a dit, c'est lui qui croira à moi. Fera les œuvres que je fais. Amen. Et il en fera de plus grands. Et nous avons vu quelqu'un. Nous avons vu quelqu'un dans cet âge qui a fait de grandes choses. Les choses davantage, même Jésus-Christ, c'est ce qu'il n'avait pas fait dans son ministère. Vraiment. Et cet homme est venu. Il nous a dit, là où ce message est prêché, Alléluia. la colonne de feu qui le soulevait sera là avec ce peuple. Amen. Et quand la colonne de feu dans le camp, ce n'est pas comme un spectateur. La colonne de feu vient, c'est pour produire les mêmes effets qu'il avait fait autrefois. Amen. La colonne de feu dans le camp, c'est ça même notre victoire. Amen. La colonne de feu dans le camp, c'est ce qui nous rend plus que vainqueurs. Amen. Et nous avons la même colonne de feu qui marchait avec les enfants d'Israël. Amen. Or, elle était sous les sangs des bouquets de taureaux. Vraiment. Ils vivaient sous l'ancienne alliance, Vraiment. sous la loi. Mais nous sommes dans la grâce de Jésus-Christ. Alléluia. Et il nous avait rachetés par son sang. Oh Dieu. Tout ce qu'il avait prévu pour nous,
cela doit s'accomplir à la lettre. Amen. Rien ne peut stopper le plan de Dieu dans ta vie. Rien ne peut le stopper. Même ton grand-père ne peut pas le faire. Ta grand-mère ne peut pas le faire. Tes oncles et tes tantes. Non, tante Mukajukatuma. Non. Personne n'a aucun droit sur ta vie. Personne n'a droit. Aucune personne n'a droit sur ta vie. Personne, papa. Oh non, Bakatouba, peut-être ici, nous dans notre famille, on ne nous marie pas. Car on avait donné une loi. Oh, Jésus. De leur génération jusqu'à la 4e génération. Ça, c'est ce que l'homme a dit. Ça, c'était ce que l'homme avait dit. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Moi, je vais prendre ce que Dieu a dit. Je vais laisser abandonner ce que l'homme a dit. Je ne peux pas méditer sur ce que l'homme a dit. Je dois méditer sur ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Si toi, tu m'as dit ça. Si toi tu viens, tu peux venir me maudire. Ta malédiction est sans cause. Amen. Amen, amen. Amen. Chaque malédiction sans cause est nulle et sans effet. Amen. Moi, je n'ai jamais été avec toi. Je n'ai pas vécu autant de l'arrière-arrière-grand-père. Non, dans notre famille, il y avait une loi qui avait dit par l'arrière-arrière-grand-père. Amen. Ça, c'était lui. Ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Amen. Le plan de Dieu dans ma vie, c'est pour que je puisse prospérer. Amen. Le plan de Dieu dans ma vie, c'est pour que je sois un véritable fils de Dieu. Amen. Non, dans cette famille-là, il y a toujours des prostituées. Il y a seulement des... Non, ce sont elles, ce n'est pas moi. Amen. Ce n'est pas moi. Je ne serai jamais prostituée. Car ça, c'est le plan. On doit briser le lien familial. Amen. Brise-les, papa. Avec le plan de Dieu dans notre vie, nous avons la force de briser tous les liens familiaux. Amen. Alléluia. Si tu te crois d'abord, tu te crois. Tu as la foi en toi-même. Tu dois dire non. Ça, c'est le grand-père qui a dit. Les grands-parents, les arrière-grands-parents avaient déclaré. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ avait déclaré? Christ au bois du calvaire a dit. Il a crié, il a poussé un grand cri. Père, tout est accompli. Amen. Qu'est-ce qui était resté? Rien. Tout était accompli. Mon élévation accomplie. Tout ce dont j'ai besoin. Comment tu peux venir me maudire? Amen. Tout était accompli. Amen. Il n'y a rien qui était resté. Rien, papa, rien. Oh non, je ne peux pas avoir un bon travail. Si j'ai seulement un petit travail, le diable s'enfuit. Vraiment. Il me ravit tout. On t'a Mais qui a dit ça? Qui est-ce qui a dit ça? Vraiment. Que toi tu ne peux pas prospérer. Kaka. C'est moi. Si seulement ce soir, tu peux retourner en toi-même. Dire Seigneur, je sais que tu avais tout accompli au bois du calvaire. Et le calvaire avait produit pour nous un sauveur. Amen. Et ce sauveur nous a rendus libres. Tous les plans de l'ennemi, tout ce qu'il a préparé pour nous, le Seigneur avait tout déjà mis au clair. Amen. Car le voile qui séparait le lien sang et le sang de sang avait été déchiré ce jour. Amen. Et l'homme lui-même est devenu lui-même le souverain sacrificateur de sa vie. Amen. Le Seigneur t'a donné le pouvoir d'aller intercéder toi-même. Tu entres dans le sein de saint pour intercéder, car dans l'Ancien Testament, c'était seulement le sacrificateur, ceux qui se croyaient saints plus que tous les autres. Vraiment. Ce sont eux qui avaient le droit de prendre le péché. Tu viens, tu confesses tes péchés devant eux. Et entre dans le lieu saint des saints pour aller confesser devant Dieu. Amen. Le travail là, ce travail était terminé. Depuis que Jésus-Christ est venu sur terre.
Les sacrificateurs aujourd'hui, lui-même, de ses péchés, c'est l'homme lui-même. Amen. Il doit entrer avec ses torts Amen. devant son agneau. Et l'agneau, agneau, c'est Jésus-Christ. Tu viens avec ton agneau qui plaide tes péchés. Aujourd'hui, il n'y a pas question qu'un homme puisse s'éloigner de Dieu. Jamais, jamais. Si tu es loin de Dieu, c'est ce qui amène la mort. C'est ça. C'était normal d'un homme de s'éloigner de Dieu. Et envoyer les sacrificateurs intercéder pour ses péchés. Vraiment, vraiment. Avec un agneau mortel. Un agneau qui a le sang, le corps et les... Mais cet agneau-là est seulement pour couvrir le péché. Mais nous sommes ici où nos péchés avaient été jetés. Papa. Il a pris nos torts, il a pris nos péchés, il a enfoncé dans la mer de l'oubli. Et aujourd'hui, quel que soit ce que je fais, je viens seulement devant Dieu. Seigneur, tu sais, tu connais de quoi tu m'as formé. Je suis un homme pécheur, mais je connais, je pleure pour les torts que j'ai commis. Je pleure pour le péché que j'ai commis. Et là, Dieu vient. Il te prend dans ses bras. Il dit, mon fils, comme tu as reconnu, mais va, ne pêche plus. Amen, 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 amen. Va, ne pêche plus. Comme c'était le cas pour cette femme prostituée. Elle est venue devant Jésus-Christ. Et personne ne pouvait pas stopper sa destinée. Amen. Personne ne pouvait pas stopper le plan de Dieu dans sa vie. Amen. C'était le jour de sa délivrance. Amen. Quand elle s'est approchée devant Jésus-Christ, elle a essuyé ses pieds avec la chevelure. Et les larmes de ses yeux l'avaient servi comme étant de l'eau pour laver ses pieds. Et quand l'homme regardait, il disait que Jésus-Christ était un prostitué. Car il ne pouvait pas accepter la présence de cette femme auprès de lui. Vraiment. Oh, c'était le plan de Dieu pour sa vie, pour sa délivrance. Amen. Et Dieu, Jésus-Christ lui a dit, femme, ta foi t'a sauvée. Amen. Va et ne pêche plus. C'est vrai. Et c'était le plan de Dieu pour que cette femme soit sauvée. Amen. Il a fallu qu'elle fasse comme ça pour qu'elle puisse recevoir les bénéfices que Dieu l'avait réservés dès avant la fondation du monde. Amen. Et ce soir, comme Abraham n'avait pas douté par incrédulité, Alléluia. si tu peux tenir des homos, personne ne peut t'arrêter le plan de Dieu. Personne. Amen. C'est vrai. Amen. Si tu peux les tenir au mot, ne regardez pas les secousses. Ne regarde pas les secousses de la vie. Jamais. Mais sache qu'après tout cela, il y a quelque chose de meilleur que Dieu réserve. Amen. Amen. Car Jésus-Christ a dit, quand Jésus-Christ était parti pour sauver les fous de Gadara, mais ils avaient eu des secousses dans les bateaux. C'est vrai. Quelles que soient les secousses qui tanguaient les bateaux, cela ne pouvait pas arrêter la destinée du fou de Gadara. Jamais. Jésus-Christ était tenu dans l'air jusque là-bas. Amen. Quel que soit ce que le diable faisait toute la nuit, Oh dans Jésus. les bateaux, en train de tanguer les bateaux avec de l'eau. Mais cela ne pouvait pas arrêter Jésus. Amen. Ça c'est vrai. Mais quand Jésus s'est trouvé de l'autre côté, le fou était devenu une personne normale. Vraiment. Amen. Et personne sur terre ne pouvait pas arrêter que ce fou soit guéri. C'est vrai, c'est vrai. Les démons qui le tourmentaient ce jour-là, ils ont reconnu la puissance de Dieu dans l'âme de Jésus-Christ. Amen. Ils l'ont même demandé pardon. Ils ont dit, Seigneur, ne peux-tu pas nous permettre qu'on aille entrer même dans ce troupeau de porcs? Vraiment. C'est eux-mêmes qui ont demandé. Et le diable, il va demander pardon. Amen. Tes ennemis demanderont pardon ce soir. Amen. Ils vont fléchir les genoux ce soir. Amen. Ils vont eux-mêmes demander pardon. Ils diront non, nous avons touché à un mauvais endroit. Amen. On a touché à l'autre tension. Amen. Pas touché à cette vie. Gloire à Dieu. Pourquoi nous sommes venus toucher ici? Mais Amen. cet homme, on avait vu comme s'il était comme tous les autres. Mais c'est un homme pas comme tous les autres. Amen. Car le plan de Dieu doit s'accomplir dans chacun de nous. Le plan de Dieu doit toujours s'accomplir. Amen. Et ce soir, le plan de Dieu, tu as totalement la foi. Le plan de ce que Dieu avait prévu pour toi, Alléluia. cela s'accomplira ce même soir. Amen. Tu ne sortiras pas dans ce lieu. Car il a dit, là où deux ou trois sont, Eh, Jésus. Amen. Il est là. Amen. Il est notre
jamais comme ça. Amen. Moi, je le crois comme celui qui agit. Amen. 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 Il est tenu à accomplir sa parole. Amen. Car il est l'unique esclave de sa parole. Amen. L'homme de ce monde peut donner une promesse, mais manquer à la tenir. C'est ça, papa, c'est ça. Je viendrai te visiter à 16h. À 16h, il y a la pluie. Vraiment. Et il manque à venir. Ouais, ouais. C'est ça. Non, j'avais eu le contretemps. On m'avait appelé quelque part. Pardon, je ne viendrai. Mais Dieu ne demande pas pardon. Jamais. S'il t'a dit, je serai là à 8h juste. À 8h juste, il doit être. Yeah, Amen. Amen. Mon fan, Quelles mon que papa. soient les intempéries, Quel que soit. qu'il y ait la pluie, qu'il y ait quoi que ce soit, mais lui vient. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. 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 Tu ne diras pas non. Moi ici, vraiment non, je ne saurais pas. Est-ce que Dieu me connaît? Oui, il te connaît. C'est toi-même qui ne te connais pas. Amen. Tu ne te reconnais pas. Si tu te reconnaissais, comme Jésus avait dit à cette femme, si tu connaissais à qui tu t'adresses, c'est toi-même qui devrais demander à boire. Amen. C'est vrai, c'est vrai. La femme ne connaissait pas à qui il s'adressait. Mais quand elle est parvenue à reconnaître qu'il était le Messie, ses péchés étaient pardonnés. Au même moment, Amen. elle était devenue un témoin oculaire. Amen. Venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que je fais. Venez voir la personne qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Vraiment. Venez voir l'homme qui m'a élevé. Vraiment. Moi qui étais en dessous de tous. Vraiment. Une prostituée, Seigneur Jésus. Moi qui étais déconsidéré dans la société. Vraiment. Mais cet homme vient de me pardonner. Oh, Venez voir, n'est-il pas le Messie? Oh, Jésus. Mais le même Messie est ici ce soir. Amen. Alléluia. Si Mephibosheth avait eu la grâce de marcher avec le roi, et nous sommes aussi des pécheurs qui ont eu la grâce devant Dieu. Alléluia. Nous sommes venus à la table du Seigneur. Et personne ne peut nous empêcher d'accéder à cette table. Amen. Quels que soient nos péchés, quand nous venons à lui, si nous nous humilions, nous confessons nos torts, tout ce dont il a promis pour nous, il va l'accomplir. Amen. Il ne regardera pas ton état de rétrograde. Il va dire oui, tu avais été rétrograde. Maintenant, tu n'es plus rétrograde. Comme tu as confessé tes torts. Ce soir, je te dis, frères et sœurs, tu n'es pas dans la présence d'un homme. Tu es dans la présence de celui qui t'a créé. Amen. Et quand lui vient, il vient pour sauver. Amen. Quand lui vient, c'est pour élever. Quand lui vient, c'est pour donner tout ce dont tu as besoin. Amen. 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 Vraiment, pour ce soir, que le Seigneur bénisse. Amen.